Bonjour, bonjour les porteuses de lumière. C'est lundi et qui dit lundi essentiel. Je suis Mélanie Silla, illuminatrice de potentiel et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de trois plantes à travers leurs huiles essentielles qui avaient un message à vous faire passer. Alors, les trois plantes, les trois huiles qui sont avec moi aujourd'hui, ce sont le cyprès, le faux poivrier, qu'on appelle aussi parfois poivre rose, et le genévrier. Alors, ces trois huiles, ces trois plantes, elles ont un point commun qui est celui de nous aider à aller de l'avant, à trouver la force en nous d'aller de l'avant et de libérer les blocages qui nous freinent à un moment donné. Donc, on va regarder ce qu'elles ont chacune en particulier comme propriété et comme message à nous apporter. Mais voilà, elles se sont présentées toutes les trois ensemble aujourd'hui, vraiment pour nous amener cette force et en même temps ce soutien, cette aide pour nous aider à dissoudre, à libérer les blocages justement qui peuvent nous freiner, nous empêcher d'avancer, etc. Alors, par laquelle est-ce qu'on va commencer? On va commencer par le genévrier. Le genévrier, l'huile essentielle de genévrier, eh bien, elle nous accompagne vraiment à nous libérer de nos peurs. Et c'est celle-là qui vient en premier sur ces trois-là parce que bien souvent, justement, quand on a envie d'avancer, quand on a envie de passer à la prochaine étape, de libérer certaines choses, ce qui peut nous bloquer, une des premières choses qui peut nous bloquer, ce sont nos peurs. Conscientes, inconscientes, ça dépend, parfois un peu des deux, mais ça peut être simplement la peur de l'inconnu ou la peur de ce qui pourrait se passer si on faisait ceci, si on faisait cela. Hein, on est souvent très très doué pour avoir plein de scénarios catastrophes dans la tête ou pour être simplement tout le temps en train de nous projeter dans le futur en disant et si il se passait ceci et si il se passait cela. Et du coup, ça nous empêche d'être dans le présent, ça nous empêche d'être ancrés et debout dans notre force intérieure. Et du coup, ça nous empêche en fait justement de passer à l'action. Hein. On est enfermé dans cette projection dans l'avenir, dans ses peurs, etc. Et donc, on n'est pas suffisamment dans le présent pour pouvoir passer à l'action, puis simplement rester attentive et ouverte à ce qui va pouvoir se passer ou se présenter par la suite. Donc, le genévrier va nous aider justement à venir dissoudre, libérer ces peurs. Parfois, ce sont des peurs qui sont justifiées, peut-être par une expérience qu'on a eue par le passé. Parfois, ce sont des peurs qui sont vraiment inconscientes ou qu'on porte en nous sans tellement comprendre en fait d'où elles viennent. Ça peut parfois être simplement des héritages venant du transgénérationnel, venant de vies passées, etc. Mais voilà, des peurs qu'on porte en nous sans très bien comprendre d'où elles viennent et surtout sans comprendre du coup comment est-ce qu'on peut eh bien, les libérer ou qu'est-ce qu'on peut en faire pour qu'elles arrêtent de nous freiner. Et le genévrier, encore une fois, va vraiment nous aider justement à faire face à nos peurs, parfois à en prendre conscience quand c'est nécessaire et à les dissoudre. Hein. On peut vraiment imaginer les peurs comme des espèces de nœuds énergétiques comme ça qui viennent se placer dans nos corps énergétiques, parfois dans un chakra en particulier. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand il y a un nœud sur une ficelle? Eh bien, voilà, si on essaie d'enfiler une aiguille, par exemple, puis qu'il y a un nœud sur le fil, l'aiguille va pas pouvoir passer. Donc, ça va en fait empêcher l'énergie de circuler librement. Ça va créer un endroit où l'énergie va être soit s'arrêter ou bien en tout cas être ralentie. Et donc, le genévrier vraiment a cette capacité justement à venir libérer, défaire ces nœuds énergétiques pour que l'énergie puisse de nouveau circuler et que du coup la peur puisse partir ou en tout cas que cette peur-là ne nous arrête plus. Hein, parfois la peur elle est toujours là mais on peut décider d'avancer malgré la peur. Donc voilà, le genévrier que vous pouvez, l'huile essentielle de genévrier que vous pouvez donc utiliser en application, par exemple sur le plexus solaire. Souvent c'est là que nos peurs viennent se cristalliser. Hein. Quand on est dans la peur, on sent cette espèce de crispation, de fermeture comme ça au niveau du plexus solaire. Donc si c'est là que vous le ressentez, vous pouvez l'appliquer là.
Vous pouvez aussi appliquer l'huile essentielle de genévrier sous vos pieds. Quand vous sentez en particulier que c'est une peur vraiment paralysante, hein, vous sentez que la peur, encore une fois, consciente ou inconsciente, parfois on sent simplement qu'il y a une peur sans arriver à mettre le doigt dessus, mais vous sentez vraiment littéralement qu'elle vous empêche d'avancer. Eh bien, mettez-la sous vos pieds pour justement que vous puissiez faire le pas nécessaire. Comme toujours, donc vous allez la diluer dans une huile végétale et vous assurer donc que vous utilisez vraiment des huiles essentielles pures et de grande qualité. Si vous voulez en savoir plus sur les huiles essentielles doTERRA que j'utilise, vous trouverez davantage d'informations sur mon site internet. Voilà, ça c'est donc le genévrier, la première qui se présente à nous, parce qu'en effet, si on veut avancer, si on veut faire le prochain pas, quel qu'il soit, hein, pour vous en ce moment, eh bien, c'est important de se libérer des peurs qui peuvent entraver ce cheminement, justement. Donc voilà, le genévrier pour libérer les peurs. Et ensuite, nous avons le poivre rose ou faux poivrier. Le poivre rose, en fait, alors, il fait plusieurs choses. D'abord, il nous amène vraiment à prendre la responsabilité de notre vie. Il nous amène à à faire cette prise de conscience, disons, de se dire, ok, c'est moi qui ai créé ça jusque-là. Ça veut dire aussi que je peux créer autre chose. Donc, il y a ce côté très qui nous redonne notre pouvoir, hein, finalement. Et il va donc nous aider à faire cette prise de conscience, nous aider à accepter ça aussi, parce que c'est pas toujours évident d'accepter que ce qu'on a créé jusque-là, eh bien, ou ce qu'on a vécu jusque-là, c'est aussi nous qui avons participé à le créer. Et parfois, ça peut être un peu impressionnant ou ça peut nous faire peur de vraiment prendre cette responsabilité-là. Donc, ça nous aide justement à prendre cette responsabilité. Et puis, ça nous donne aussi l'énergie nécessaire dont on a besoin pour aller de l'avant, pour entreprendre, poursuivre le travail de transformation qui nous permet d'avancer ou de continuer à avancer. Le poivre rose, le faux poivrier, il a une énergie donc vraiment une espèce de moteur comme ça, il nous donne cette énergie de moteur, mais en même temps avec une énergie très très douce, hein, même quand on la sent. J'adore cette odeur. Et c'est une odeur beaucoup, beaucoup plus douce que le poivre noir, par exemple. Le poivre noir qui nous donne aussi beaucoup de force, mais le faux poivrier va nous donner cette force de manière beaucoup plus douce et constante aussi. Quand on utilise le faux poivrier régulièrement, eh bien, on va sentir vraiment cette force qui nous aide à aller de l'avant, qui nous aide à avancer, et puis qui reste avec nous finalement, hein, qui continue de nous accompagner petit à petit. Cette espèce de moteur comme ça qui continue à fonctionner de manière régulière, comme ça, voilà, pour qu'on puisse continuer d'avancer. Donc le faux poivrier, il nous transmet donc la force dont on a besoin, l'énergie dont on a besoin pour faire ce travail de transformation, pour poursuivre notre chemin. Et puis, il nous donne aussi donc le courage justement d'aller de l'avant. Donc, il est magnifique à utiliser avec le genévrier, justement, puisque le genévrier nous aide à nous libérer des peurs et le faux poivrier nous donne le courage, justement, d'aller de l'avant, au-delà de ces peurs ou des empreintes de ces peurs qui peuvent être encore là, consciemment ou inconsciemment. Donc, superbe à utiliser ensemble, ces deux-là. Et encore une fois, le faux poivrier va nous aider à prendre conscience du rôle qu'on a joué dans telle ou telle situation, prendre conscience du fait qu'on est co-créatrice de la situation dans laquelle on est, dans laquelle on a été, et que donc on peut créer autre chose. Donc c'est vraiment une magnifique huile à avoir avec soi, à utiliser régulièrement pour vraiment qu'elle nous vienne nous rappeler régulièrement notre puissance finalement de co-créatrice, et puis nous pousser à sortir un peu de notre zone de confort, à aller un peu dans cette direction dans laquelle on a envie d'aller, mais dans laquelle malgré ça, on peut avoir quand même des hésitations. Donc voilà, c'est ce moteur, c'est cette petite poussée dans le dos, douce et puissante à la fois. Elle a une énergie vraiment chaude et enveloppante, cette huile essentielle de faux poivrier. Donc voilà, ça nous permet d'avoir ce courage, mais sans que ce soit violent, sans qu'on le perçoive comme étant violent. Donc voilà pour le faux poivrier.
La troisième plante, la troisième huile essentielle qui s'est présentée aujourd'hui, c'est le cyprès. Et le cyprès, eh bien, il nous aide à ramener du mouvement dans notre vie. Il nous aide à retrouver de la flexibilité. Il nous amène de la fraîcheur aussi. Hein? Parce que voilà, si on était paralysé par les peurs, qu'il nous manquait le courage d'aller de l'avant ou de prendre la responsabilité de ce qu'on a créé et de ce qu'on veut créer, eh bien, souvent, qu'est-ce que ça va créer en nous? Ça va créer de la rigidité. Ça peut être de la rigidité qui se traduit sur le plan physique, au niveau des douleurs, par exemple, qu'on peut avoir, ou des membres simplement qui sont rigides, ou une manière de bouger aussi qui manque de flexibilité. Ça peut être une certaine rigidité mentale ou émotionnelle aussi, où on reste comme ça figé sur des idées, ou bien où on reste prisonnier de nos émotions sans arriver à les transformer, sans arriver à en changer. Donc voilà, c'est vraiment quand on est dans cet état comme ça où on est figé, comme ça où on est rigide et qu'on n'arrive pas à retrouver la flexibilité nécessaire pour se remettre en mouvement. Parce qu'il s'agit de ça finalement. Hein. Le faux poivrier en particulier va nous inviter vraiment à nous mettre en mouvement. Mais pour se mettre en mouvement, eh bien, il faut qu'on ait cette flexibilité qui fait que on va devoir s'adapter forcément à des nouvelles situations. On va faire un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième, puis voilà. On se remet vraiment dans cette dynamique où on avance un pas à la fois, et c'est beaucoup plus facile si voilà, on peut avancer, voilà, un peu comme un chat ou comme un plus gros félin, comme ça, avec flexibilité, avec aisance. Eh bien, le cyprès, justement, va nous aider à retrouver, à ramener cette flexibilité en nous. Encore une fois, autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel et énergétique. En fait, le cyprès va nous amener cette flexibilité en aidant notre énergie à circuler à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre corps physique, à l'intérieur de nos corps subtils, et donc à pouvoir voilà, se mettre en mouvement. Hein. Une fois que l'énergie circule, naturellement, il y a un mouvement qui se crée. Et donc voilà, le cyprès va vraiment nous aider à recréer ce mouvement, à amener du mouvement dans notre vie. Donc, vous comprenez pourquoi ces trios, les utiliser ensemble, le genévrier, le faux poivrier et le cyprès, elles viennent se compléter vraiment les unes les autres pour nous aider à sortir de situations difficiles, à sortir de situations dans lesquelles on se sent coincé, figé justement, paralysé peut-être par la peur, et nous aider donc à créer les conditions qui vont nous permettre de sortir de cette situation-là et puis d'avancer petit à petit, de se remettre en mouvement, d'oser faire ce prochain pas que souvent on porte à l'intérieur de soi depuis un certain temps, mais voilà, et le faire de la manière la plus fluide possible et bien en étant accompagné en l'occurrence de ces trois plantes. Et on sait qu'on peut compter vraiment sur l'énergie, sur le courage, sur la force que nous amène le faux poivrier en particulier. Donc voilà, ces trois plantes, ces trois huiles essentielles qui avaient envie de vous transmettre ce message aujourd'hui. Donc je vous encourage à utiliser. Ce sont trois huiles que vous pouvez aussi utiliser ensemble, au-delà des exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, pour vous créer une huile de massage, par exemple. Hein. Vous les diluez dans une huile végétale et puis vous allez pouvoir vous masser, en particulier le bas du corps, des pieds, les jambes, et puis jusqu'au bassin. Voilà, avec ces trois huiles, pour pouvoir encore une fois décrisper, vous pouvez en mettre sur le plexus solaire aussi, soit une des trois, soit les trois ensemble, pour décrisper, éliminer les blocages, les nœuds énergétiques et puis avancer. Voilà, si ces trois huiles vous intéressent, si vous voulez en savoir plus sur doTERRA, la marque que j'utilise à la fois pour sa qualité,
sa pureté et l'aspect éthique de la marque, eh bien, vous pouvez aller voir sur mon site web www.melaniesilla.com. Vous trouverez davantage de renseignements. Vous pouvez aussi me contacter pour obtenir des conseils, des suggestions personnalisées et puis pour que je vous montre aussi comment est-ce que vous pouvez obtenir ces huiles essentielles à prix préférentiel et également accéder à mon cours de base en aromathérapie holistique qui vous donnera toutes les informations sur la dilution, par exemple, des huiles essentielles, les différents modes d'utilisation, etc. Voilà, je vous souhaite une très très belle suite de journée et de semaine. Je vous remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Au revoir.